auditeurs et téléspectateurs de guinématin.com, bonsoir. Bienvenue dans ce tout premier flash info que vous propose la rédaction de guinématin.com. Nous avons sélectionné pour vous dans ce premier numéro la délivrance des cartes d'identité nationale, la plénière de l'opposition guinéenne, la manifestation à l'université de Kankan, le procès des journalistes et du problème à la mairie de Mamou. C'est hier lundi 25 avril 2016 que devait débuter la délivrance des cartes nationales d'identité sur toute l'étendue du territoire guinéen. Mais après un tour dans les 7 commissariats de la ville de Conakry, guinématin.com est en mesure de vous informer que la délivrance des cartes n'était pas effective comme indiqué par le ministère de la Sécurité. Pour mieux vous informer de l'effectivité de la reprise ou non, au-delà des reporters qui ont été dépêchés dans certains commissariats, un reporter de guinématin.com a visité tous les 7 commissariats censés délivrer les cartes nationales d'identité. Cela nous a permis d'avoir les statistiques et de connaître les stocks disponibles dans chacun des commissariats de la capitale. Aux commissariats centraux de Bellevue, de Matam, de Kaloum, de Matoto et de Sonfonia, les opérations n'ont pas débuté ce lundi. Cependant, on pouvait remarquer l'existence du matériel de Savary Technologies, mais la délivrance ne pouvait pas être effective. Par contre, à Labé et à Mamou, la délivrance des cartes d'identité a bien démarré, comme l'ont rapporté les correspondants de guinématin.com basés dans ces deux villes. L'opposition guinéenne s'est réunie ce mardi 26 avril 2016 au quartier général de l'UFDG pour tirer une leçon des journées villes mortes et de la marche des femmes empêchées par les autorités. Les leaders politiques ont également évoqué la question de la récomposition des démembrements de la CENI. Au sorti de leur conclave, les opposants ont fait savoir qu'ils ont saisi la justice pour qu'elle tranche sur l'appartenance ou non de l'UFR à l'opposition. Le procès des 3 journalistes accusés de tentative d'escroquerie par une société de boissons alcoolisées en Guinée s'est poursuivi au tribunal de première instance de Wafanko ce mardi 26 avril 2016. Après des débats houleux, le procureur Ali Touré a requis 6 mois de prison ferme et 500 000 francs guinéens d'amende à chacun des 3 accusés. Quant à l'avocat des accusés, Maître Abbas Bangoura, il plaide non coupable et demande la relaxe pure et simple des 3 journalistes. C'est le 3 avril que Don de Dieu Agossou, Alseni Massiri Fofana et Ibrahim Soyi Bangoura ont été arrêtés et accusés de tentative d'escroquerie et de chantage. A rappeler que le procès a été renvoyé au 3 mai prochain. En région, plus précisément à Mamou, le bureau fédéral de l'UFDG proteste contre la volonté des autorités d'imposer Elhadji Ibrahima Diallo comme président de la délégation spéciale. Ce dernier, issu des rangs du RPG, était jusque-là vice-président de la délégation spéciale. En effet, depuis la suspension d'Elhadji Omar Diallo, accusé d'avoir détourné 259 millions de francs guinéens et son remplacement par Mamadou Alpha Bari, les problèmes persistent à la tête de la commune urbaine de Mamou, surtout que ce nouveau remplaçant est considéré à ce jour comme illégitime par le ministère de l'administration du territoire. Ainsi, le bureau fédéral de l'UFDG de Mamou soupçonne le pouvoir de vouloir reprendre la tête de la commune urbaine de Mamou contrairement aux accords du 20 août 2015. À Kangan, une manifestation des étudiants de l'université Julius Nyerere a troublé et interrompu les cours dans la matinée du lundi 25 avril 2016. Les étudiants, en grand nombre, ont manifesté leur ras-le-bol contre la non-délivrance des diplômes par le rectorat de l'université. Très remontés, les étudiants manifestants scandaient des slogans, je cite, « Nous voulons un recteur, nous voulons nos diplômes ». Pour calmer la situation, le chef du service de la scolarité, Dr Faya Oulare, a indiqué aux étudiants que tous les matériels pour la conception et l'édition des diplômes sont prêts. Rappelons que l'université de Kankan a été secouée par une grave crise l'année dernière entre l'autorité universitaire et le personnel de l'institution. Cette crise avait valu la suspension du recteur, du pôle financier et d'autres cadres. Depuis lors, c'est un comité transitoire de gestion qui a été mis en place. Les suspendus ne sont pas rétablis et d'autres ne sont pas nommés pour les remplacer. Il y a de cela donc plus de 6 mois. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce flash d'information de guinématin.com de ce mardi 26 avril 2016. Merci de nous choisir pour vous informer. L'info continue en direct sur guinématin.com.